Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez raison. À la une de l'actualité internationale maintenant, la libération de l'écrivain franco-algérien Mohamed Boualem Sansal. Boualem Sansal qui a été libéré, gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour des raisons humanitaires. Il a été libéré mercredi de la semaine dernière, c'était le 12 novembre 2025. Puis il a été transféré en Allemagne où il a subi évidemment une série d'examens médicaux. Ce n'est que ce mardi 18 novembre 2025 qu'il est revenu en France et il a été reçu aussitôt en audience par le président Emmanuel Macron. Mais pour mieux comprendre ce dossier, il convient de se demander pourquoi cet intellectuel franco-algérien avait été arrêté. Il a été arrêté l'année dernière lorsqu'il se rendait comme il avait l'habitude de le faire en Algérie. Il a été arrêté puis condamné à 5 ans de prison, notamment pour atteinte à l'unité nationale. Boualem Sansal, ce qu'a vécu cet écrivain franco-algérien dépasse sa modeste personne. C'est évidemment quelqu'un qui s'est retrouvé au cœur d'une tourmente diplomatique dont il ignorait même les tenants et les aboutissants. Puisque lui, Boualem Sansal, n'avait rien fait de mal. Il n'avait fait qu'exprimer ses opinions. Et il le faisait depuis longtemps. Il n'avait pas été inquiété, alors qu'il avait l'habitude d'aller en Algérie. Mais l'année dernière, en 2024, les choses se sont passées autrement. Il a été arrêté. Pourquoi justement? C'est ce que nous voulons essayer de comprendre. Qui est Boualem Sansal? Boualem Sansal est un écrivain, évidemment, c'est un intellectuel qui avait comme thème de prédilection, qui critiquait l'islam, mais qui il affirmait qu'il y a des parties du territoire algérien qui ont été prises sur l'ancienne l'ancienne colonie française du Maroc. Et cela, justement, ne fait pas l'unanimité en Algérie. D'ailleurs, on pense, pour les Algériens, beaucoup d'Algériens, surtout de confession musulmane, qui suivaient les écrits de Boualem Sansal, beaucoup d'entre eux pensaient que cet homme était un traître. Mais de toutes les façons, il n'avait pas été inquiété. Pourquoi il a été arrêté maintenant en 2024? C'est la question qu'on veut se poser. Évidemment, je disais que ce qu'il a vécu dépasse sa personne. En réalité, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé au cœur d'une querelle diplomatique entre la France et l'Algérie. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait l'année dernière Bruno Retailleau, avait engagé un bras de fer avec l'Algérie sur fond de lutte contre l'islamisme. Vous savez, la droite française a comme sujet principal la lutte contre l'islamisme, et l'intégrisme musulman. Et il se trouve que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait pris la décision d'expulser des influenceurs et des imams accusés de propager des thèmes de l'extrémisme musulman. Et lorsqu'il a renvoyé certains d'entre eux en Algérie, l'Algérie, les autorités algériennes ont refusé de les accueillir, ce qui a provoqué évidemment une crise énorme entre Paris et Alger. Ce bras de fer, cette fermeté affichée par Bruno Retailleau à l'égard de l'Algérie a provoqué une crise diplomatique que tout le monde, je pense, a suivi. Évidemment, ce bras de fer, cette fermeté de Bruno Retailleau
revêtait également une connotation de la politique interne en France. Vous savez, à l'époque, Bruno Retailleau briguait la présidente de son parti, les Républicains, évidemment avec des visées également sur les élections présidentielles de 2027. Donc, ce bras de fer et cette fermeté qu'il affichait et qu'il claironnait, évidemment, ça avait tout simplement pour attirer la sympathie des militants de droite. C'est ce qu'il visait. Mais tout de même, cela a provoqué une crise énorme entre l'Algérie et la France. Et ça gênait bien évidemment les autorités diplomatiques, ça veut dire les responsables diplomatiques des deux côtés, puisque bien évidemment, le ministre des Affaires étrangères français, Noël Barrot, n'allait pas désavouer publiquement son homologue de l'intérieur. Mais tout le monde avait compris qu'il y avait un certain malaise. Et maintenant alors, d'où est venue l'idée d'arrêter Boualem Sansal? C'est que quand il s'est rendu en Algérie l'année dernière, les autorités algériennes l'ont arrêté puis condamné à 5 ans de prison. Non pas qu'il était coupable, mais tout simplement c'était une carte que dans ce bras de fer entre les deux pays, l'Algérie avait décidé de jouer la carte Boualem Sansal. Boualem Sansal, qui critiquait sans cesse les musulmans et l'islam, a été arrêté justement pour des propos jugés diffamatoires et justement la qualification qui est venue de la justice algérienne a été de dire qu'il était coupable d'atteinte à l'unité de l'État. C'est pour cela qu'elle a été arrêtée. Mais en réalité, justement, c'était pour embêter Paris. Et les autorités algériennes, en fait, ont visé juste puisque, aussitôt arrêté, Boualem Sansal a suscité une vive émotion à Paris. Et il y a un comité de soutien qui s'est créé. Évidemment, quand il y a un comité de soutien, on comprend que l'objectif principal est d'appeler à sa libération, mais également à demander à la France de tout faire pour que cet homme soit libéré. Ce combat qui a été engagé par le comité de soutien rencontrait vivement un vif soutien de la part de la France, mais surtout des milieux intellectuels de Paris. Et ce sont ces milieux-là, normalement, qui devaient rapprocher les deux parties. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui ont des intérêts dans les deux pays, qui ont tout fait pour que les deux parties se rapprochent. Mais il y avait toujours Bruno Retailleau qui voulait afficher de la fermeté à l'égard de l'Algérie. C'est pour cela justement que les choses s'étaient compliquées. Et les responsables diplomatiques de la France étaient embêtés. Il semble, selon certaines informations, que le président français lui-même critiquait en coulisses la position du ministre de l'Intérieur. Et voilà donc dernièrement que lorsque le Premier ministre actuel, Sébastien Lecornu, a nommé son gouvernement, Bruno Retailleau n'a pas voulu y entrer, pour des raisons politiques, bien évidemment. Mais cela a dû soulager tout le monde. Et l'actuel ministre de l'Intérieur, qui est un proche du président Emmanuel Macron, qui s'appelle Laurent Nunez, évidemment, et n'allait pas continuer les mêmes positions que son prédécesseur. Et c'est cela qui a permis le dégel auquel nous assistons actuellement. Mais tout de même s'il y avait ce dégel, même s'il y avait ce climat, disons, désormais apaisé, le président français n'avait pas l'intention, parce que c'était difficile, les relations étaient tendues entre les deux capitales, et il était très difficile pour le président français de demander lui-même la libération
de Boualem Sansal. C'est pour cela qu'il y a un tiers qui s'appelle l'Allemagne. Et c'est le président allemand qui a appelé son homologue algérien pour lui demander de libérer cet intellectuel franco-algérien, demande à laquelle finalement le président algérien a fini par accéder. Un mot pour vous dire que je viens à l'instant de m'entretenir avec le président Steinmeier au téléphone pour lui exprimer ma profonde gratitude pour les bons offices de l'Allemagne et notre coopération fructueuse depuis plusieurs mois sur le dossier de la libération de notre compatriote Boualem Sansal. Nous avons travaillé en transparence avec nos amis allemands comme tiers de confiance et je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. Notre souci a toujours été d'être efficace pour permettre la libération de M. Sansal un peu plus d'1 an après son emprisonnement en Algérie. Et la médiation allemande y a contribué de manière décisive. C'est le fruit d'efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Je prends acte de ce geste d'humanité du président Tebboune et l'en remercie. Je reste évidemment disponible pour échanger avec lui sur l'ensemble des sujets d'intérêt pour nos deux pays. Pourquoi? Justement, c'est là où on voit que les 3 pays ont joué franc jeu pour qu'on aboutisse à la situation à laquelle nous assistons actuellement. Et c'est que le président Tebboune ne pouvait pas refuser la demande de la France. Et pourquoi? Pour des raisons d'abord économiques. L'Allemagne était un partenaire important de l'Algérie, surtout pour ce qui est de l'importation du gaz. L'Allemagne est le principal importateur européen du gaz algérien, évidemment sous leur compte. Ce sont des intérêts économiques. Mais il y a également des liens affectifs, puisqu'il paraît, d'après ce qu'on dit, que le président algérien, qui est âgé lui-même et qui peut avoir des soucis de santé comme tout être humain, a ses habitudes médicales en Allemagne. Chaque fois qu'il y a des soucis de santé, il sera en Allemagne pour des soins. Évidemment, cela a créé des liens affectifs. Donc, c'est des raisons économiques, mais également des raisons humanitaires et affectives, disons, ont fait que le président algérien ne pouvait pas refuser la demande de l'Allemagne. Donc, il y a le président Macron qui ne pouvait pas demander lui-même directement la libération de Boualem Sansal au président algérien et il a dû passer par le président allemand qui a accepté finalement la situation s'est décantée. Et voilà, donc M. Boualem Sansal a été libéré. Il a subi une série d'examens médicaux en Allemagne et puis maintenant, il est revenu en France. Et je dis maintenant que cela dépasse la personne même de l'écrivain, de cet intellectuel, Boualem Sansal. Pourquoi? Parce que cela revêt une importance plutôt diplomatique. C'est un jeu d'échecs dans le cadre de la diplomatie. Parce que bien évidemment, le président allemand n'a pas appelé le président algérien en lui disant alors, monsieur Tebboune, comment vous allez? Est-ce que vous pouvez libérer monsieur Sansal? Et puis l'autre lui dirait oui, mon ami, je le libère tout de suite. Non, non, ça veut dire qu'il y a des discussions qui se sont engagées entre les 2 parties, ou les 3 parties d'ailleurs. Il y a un travail qui a été fait en amont par surtout les services consulaires pour que cette situation puisse se décanter. Et évidemment, si le président algérien a accepté, c'est qu'il a dû poser lui-même ses conditions. Il y a bien évidemment des contreparties. Pour l'instant, on ignore ce qu'il a gagné, mais bien évidemment, il a dû poser des conditions et demander certains intérêts pour l'Algérie. Et c'est pour cela, justement, que Boualem Sansal a été libéré. Ces intérêts diplomatiques, justement, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il avait été libéré, non pas parce qu'il était coupable, mais tout simplement puisque les Algériens avaient trouvé en lui une carte à mettre sur la table.
Et pour sa libération, il y a bien évidemment des contreparties qu'on finira par apprendre maintenant. Mais pour vous montrer justement que ce n'est pas seulement la France, il y a également maintenant, il y a trois acteurs. Il y a deux acteurs européens qui sont l'Allemagne et la France, bien évidemment, dans ce dossier, dans cette situation. Mais il y a également les États-Unis qui ne sont jamais loin dans ce genre de dossier. Pourquoi? Parce que vous avez suivi. Mercredi, justement, 12 novembre, il y a la libération de Boualem Sansal. Content pour lui. Mais quelques jours plus tard, lundi 17 novembre, on apprenait que le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait une résolution proposée par les États-Unis, par Donald Trump lui-même, sur la bande de Gaza. La résolution a été adoptée. La résolution proposée par Donald Trump sur la bande de Gaza, sur la Palestine, a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies sans le vote de la Chine, sans le vote de la Russie, puisque les deux pays se sont abstenus, mais avec le vote de l'Algérie. L'Algérie, normalement, on avait pris l'habitude, on avait compris que la position de l'Algérie, c'était de soutenir les Palestiniens et de critiquer violemment d'ailleurs ce que faisaient les Israéliens dans la bande de Gaza. Si bien que, justement, le vote de l'Algérie aux Nations Unies a suscité un certain émoi. Les gens n'ont pas compris. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été obligé de s'en expliquer. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il tenait en Algérie, à Alger, ce mardi 18 novembre. Ça veut dire qu'il a expliqué justement que la résolution qui a été adoptée était mieux que rien. Voilà, mais tout de même, les gens n'ont pas compris. D'ailleurs, il y en a qui disent que l'Algérie a trahi les Palestiniens. Si vous avez suivi que dit la résolution proposée par les Américains et adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution stipule qu'il doit y avoir une force internationale envoyée dans la bande de Gaza avec la mission principale de désarmer le Hamas. Deuxième point, la résolution indique qu'il pourrait y avoir plus tard la création d'un État palestinien à condition que les autorités palestiniennes mettent en place des réformes nécessaires. Vous avez compris quand on dit des réformes nécessaires. D'abord, on veut écarter le Hamas pour qu'il puisse y avoir des réformes des autorités qui sont proches plutôt des positions occidentales. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous savez d'ailleurs que un temps, le président américain avait envisagé de vider la bande de Gaza de tous ses habitants, de les envoyer ailleurs. Et on voit d'ailleurs que les Israéliens n'ont pas abandonné cette idée puisque on a suivi dernièrement qu'il y a des avions qui embarquent des gens. Par exemple, 150 personnes ont atterri à Johannesburg la semaine dernière. Et ça a indigné les autorités sud-africaines, bien évidemment. Des Palestiniens qui ont été embarqués comme cela vers l'Afrique du Sud. Mais cela, c'est un autre dossier, peut-être on pourra y revenir. Mais pour l'instant, je dis tout simplement que les Américains qui avaient envisagé pendant un certain temps de vider la bande de Gaza de tous ses habitants ont fini par proposer une autre résolution qui vise à désarmer le Hamas et à mettre en place une autorité palestinienne proche des positions des Occidentaux. Ce qui, bien évidemment, ils disent que ce sont des réformes, mais ce sont des formules ambiguës que tout le monde comprend ce que cela veut dire. Et donc, l'Algérie est accusée maintenant de trahison. L'Algérie est accusée d'avoir trahi
les Palestiniens. Mais quand on essaie de comprendre justement, on peut rapprocher les deux événements qui se sont déroulés presque simultanément, ça veut dire la libération de Boualem Sansal et puis le vote des Algériens. L'Algérie qui vote contre pratiquement les Palestiniens, dont pourtant l'Algérie était proche jusqu'à présent. Donc ça veut dire que dans ce dossier de la libération de Boualem Sansal, il y a toute une série d'oppositions, de discussions. Il y a des discussions qui ont eu lieu. Évidemment, il y a eu des accords pour l'instant qui restent secrets, mais ce qu'on voit, c'est des gestes positifs qu'ont posés les Algériens. Ça veut dire la libération de cet écrivain franco-algérien, mais il y a également le vote. C'est pas rien. Voter pour une proposition américaine, alors que dernièrement, l'Algérie était en train de critiquer une autre résolution concernant le Front Polisario, le territoire sahraoui. L'Algérie s'est abstenue parce que ça ne lui convenait pas. Et maintenant, dans la conférence de presse qu'a tenue le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, ce mardi, il a indiqué que l'Algérie était prête à soutenir toute proposition visant à faire en sorte que le Front Polisario et le Maroc entament des discussions. Donc, toutes les propositions visant à faire qu'il y ait des négociations entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc, l'Algérie est prête à la soutenir. Ce qui veut dire qu'il y a des avancées. Certains même diraient une sorte de volte-face, puisque ce n'était pas la position de l'Algérie jusqu'à présent. Donc, je disais donc qu'on assiste à deux événements, à deux gestes positifs que l'Algérie pose sur la table à l'égard de l'Occident. On se serait attendu que l'Algérie s'aligne sur la position des Chinois et des Russes qui se sont abstenus, qui n'ont pas voté la proposition américaine, même s'ils n'ont pas opposé leur droit de veto. Mais quand on s'abstient, cela veut dire beaucoup de choses. Cela, c'est un message important. Ils se sont abstenus et l'Algérie a voté pour la résolution des États-Unis. Ça veut dire donc qu'il y a des avancées, qu'il y a des discussions entre l'Algérie et certaines capitales occidentales. C'est pour cela, justement, que nous avons dit que, en tout état de cause, l'Algérie est en train de se rapprocher des pays occidentaux, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Et d'ailleurs, vous avez compris, dans ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, lorsque Boualem Sansal a été libéré, il a dit qu'il a remercié son homologue algérien. Il a ajouté qu'il était prêt, et bien évidemment, à le rencontrer pour discuter d'autres dossiers en suspens. Vous avez compris donc qu'il y a des dossiers qui sont posés sur la table et maintenant il y a un dialogue qui va s'engager. Quand le président dit qu'il va rencontrer son homologue, c'est évidemment une avancée notable. Et on apprend d'ailleurs que les deux hommes pourraient se retrouver. Ça veut dire avoir un tête-à-tête en Afrique du Sud lors du prochain sommet du G20. Ça veut dire le week-end prochain. On assiste donc à un dégel des relations. Et c'est très bien que les deux capitales, Paris et Alger, engagent un dialogue sur les différents dossiers qui les opposent. En pensant bien évidemment aux multiples franco-algériens qui se retrouvent pris en otage par les dissensions entre les deux pays. Mais les deux pays acceptent maintenant de dialoguer. Les deux hommes vont se retrouver. On espère que les relations diplomatiques vont se rétablir
bien évidemment dans l'intérêt des populations des deux pays. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce dossier algérien que nous voulions évoquer aujourd'hui. Nous avons parlé de la libération de Boualem Sansal et nous avons également parlé du vote de l'Algérie en faveur de la proposition américaine sur la bande de Gaza. Bien évidemment, cela a des implications diplomatiques très importantes. Je vous remercie encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.